Bon, si tu as lu le titre de la vidéo, tu t'es peut-être dit « ça y est, Benoît arrête l'entrepreneuriat, il se lance dans les tutos high-tech ». Alors que non, pas du tout. Je te fais cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'Apple vient de faire une mise à jour sur iOS. Donc on est passé à iOS 12 et dans cette mise à jour, tu as une nouvelle fonctionnalité qui peut littéralement changer ta productivité. C'est justement cette fonctionnalité qu'on va voir et qu'on va explorer dans la suite de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, très rapidement, je me présente, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube et de mes différents réseaux, c'est de t'aider à créer une audience en partant de zéro, à faire gonfler cette audience, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, donc sur les différentes plateformes de création de contenu. Et ensuite, je t'aide à monétiser cette audience, soit en vendant tes propres produits, soit en vendant les produits de quelqu'un d'autre en affiliation. Si tu es intéressé par ces différents sujets, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et deuxièmement à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéo. Tu peux également me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à développer cette petite communauté. Donc pourquoi aujourd'hui je te parle de la mise à jour iOS 12? Pour une simple raison de productivité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un qui est sans cesse happé par les réseaux sociaux. Dès que tu arrives sur ton téléphone portable, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram et en fait, tu rentres dans une espèce de spirale infernale, tu n'arrives plus à t'arrêter. À la fin de la journée, tu te retrouves avec des heures et des heures de visionnage de vidéos de divertissement, de contenu sur les réseaux sociaux un petit peu débiles, des trucs qui ne te servent pas à grand chose et tu as perdu ton temps. Toutes les heures que tu as passées sur les différents réseaux, eh bien, tu aurais pu les employer à te consacrer peut-être à ton projet, à lancer quelque chose, peut-être à faire quelque chose qui te tient à cœur. Et malheureusement, tu n'as pas pu parce que tu n'as pas été maître de ton téléphone. Et je vais dire que ça, c'est vraiment le principal problème aujourd'hui au 21e siècle de la concentration. C'est qu'on est justement happé dans tous les sens par différentes choses, différents contenus qui ne sont pas forcément intéressants et qui ne vont pas t'apporter de la valeur et qui vont te faire perdre énormément de temps. Alors pour pallier à ça, tu as une solution. La solution, c'est d'exercer ta volonté et de dire non systématiquement à toutes ces différentes choses. Donc tu vires au fur et à mesure les différents réseaux sociaux. Sauf que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué et justement, tu as des outils qui vont te permettre de pallier à ça. Des outils qui vont t'aider à exercer ta volonté, des outils qui en quelque sorte vont être des barrières tout simplement à tes distractions. En gros, tu as un outil qui va bloquer tes applications et en gros, il va te dire tu as assez utilisé cette application pour aujourd'hui, c'est terminé, tu la regarderas de nouveau demain. Tu peux te donner des deadlines, tu peux te donner des limites de durée d'application et c'est justement là qu'intervient iOS 12 parce que tu as cette nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est temps d'écran. Alors certainement, ça existait déjà sur d'autres smartphones, certainement tu pouvais le faire par d'autres applications, mais là, ça a vraiment été mis en avant par Apple et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Alors, je vais te présenter cette fonctionnalité. On va aller directement sur mon téléphone et je vais te montrer un petit peu comment tu peux la mettre un maximum à profit. Bon, nous voici sur mon téléphone, donc tu verras juste un screenshot juste à droite ou à gauche, je ne sais jamais où est-ce que c'est. Donc, je t'invite à te rendre dans les réglages de ton téléphone. Tu vas juste juste en dessous de la partie ne pas déranger, tu as la fonctionnalité temps d'écran et ça c'est tout nouveau. Tu peux également le retrouver en faisant, juste en glissant vers la gauche pour aller dans tes raccourcis et tu trouves cette fonctionnalité temps d'écran juste en dessous. Alors là tu le vois, tu as un bref aperçu du temps que j'ai passé sur mon téléphone aujourd'hui et alors qu'il est 10h45. Donc ça veut dire que depuis ce matin 6h45, donc je me suis levé à 6h45, et bien j'ai utilisé 1h42 mon téléphone. Et là honnêtement en regardant ça, je me dis ouais mais c'est pas possible. Au final, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été pendant 1h42 en face de mon téléphone, alors qu'en fait, les petites minutes accumulées aux petites minutes, eh bien, ça m'a fait 1h42. Et au final, on ne s'en rend même pas compte. C'est juste pour te dire à quel point tu peux rapidement perdre du temps. Et le truc le plus important, ce sont les différentes décompositions de ton temps passé sur le téléphone. Tu as, première chose, créativité, par exemple 32 minutes, réseaux sociaux 13 minutes, divertissement 9 minutes. Là, on voit que je suis plutôt pas mal parce que le divertissement est juste à la fin en fait. Donc, je vais retourner dans les réglages.
Je vais de nouveau sur temps d'écran et je vais regarder un petit peu la décomposition des différents éléments que j'ai visionnés sur mon téléphone aujourd'hui. Et là, je vois par exemple que l'application Image App a été utilisée le plus de fois. Donc cette application, c'est juste un répétiteur d'écran. Je vois l'écran tout simplement de mon appareil photo qui est répété sur mon téléphone. Donc ça, c'est normal que je l'ai utilisé 19 minutes parce que là, je suis en train de me filmer. Autrement, tu as l'application photo qui a été utilisée 9 minutes, etc. etc. l'application YouTube et toutes les autres applications. La partie la plus importante, ce n'est pas ici, mais c'est justement dans la partie limite d'application. En gros, tu vas imposer des limites, tu vas mettre des limites à une application et ça, c'est extrêmement bien parce que tu vas pouvoir te définir un temps maximum d'utilisation d'une application dans la journée et après, tu auras justement un rappel qui te dira voilà, tu as atteint ta limite d'application. Là, par exemple, tu vois, je me suis mis une limite sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le droit à plus d'1 heure sur les réseaux sociaux. Alors, je me suis laissé 1 heure parce que 1 heure, c'est le minimum pour pouvoir communiquer avec ma communauté, pour pouvoir publier sur les différents réseaux. Et autrement, eh bien, YouTube, alors j'ai fait exprès de laisser 3 minutes parce que je suis plus que 3 minutes sur YouTube dans une journée, mais j'ai laissé exprès sur 3 minutes pour te faire une petite démo pour te montrer ce qu'il en est lorsque tu as atteint la limite. Alors je vais aller sur YouTube tout simplement. Et là, tu vois déjà que l'application est en mode noirci. En gros, tu ne vois pas clairement l'application parce que tu as atteint la limite. Lorsque tu ouvres, eh bien, tu arrives sur cet écran limite de temps. Vous avez atteint votre limite pour YouTube. Alors bien sûr, si tu n'as vraiment pas envie de te faire violence, tu peux tout simplement ignorer la limite et me rappeler dans 15 minutes, ignorer la limite pour aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer le jeu. L'idée, c'est que le matin, lorsque tu te lèves, tu t'imposes des limites, par exemple de temps de visionnage. Tu t'imposes des limites sur chaque application qui te bouffe le plus de temps en quelque sorte. Et ensuite, tu respectes ces limites. Et c'est de cette manière vraiment que tu vas pouvoir augmenter ta productivité. C'est de cette manière que tu vas pouvoir dégager du temps pour toi. Alors voilà pour la petite fonctionnalité que je voulais te présenter aujourd'hui. Moi, je pense que vraiment, ça peut t'aider au quotidien pour être beaucoup plus productif. Alors bien sûr, si tu n'as pas d'iPhone, tu n'auras pas accès à ces différentes fonctionnalités. Mais sur les autres téléphones, tu as également le contrôle parental que tu peux activer. Et ça peut quelquefois être d'un grand recours. Même si tu as la possibilité de le désactiver, c'est vraiment le principe. C'est le principe de voir dès que tu ouvres l'application limite de temps atteinte, tu arrives à te souvenir en fait que tu t'étais imposé ça en début de journée et ça t'aide vraiment à limiter ton temps sur les réseaux qui te prennent le plus de temps. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!